Jean-Sébastien, je t'ai occupé pour le week-end là. Oui. Dis-moi, Bah, je n'oserais pas prononcer le nom de la ville où tu nous emmènes, car j'ai peur d'y faire une erreur. Tu vois, genre Malestive, nous étions au lieu à de Malestive. Cassel. Eh bien, nous allons rester dans les monts des Flandres, du côté du mont Cassel, le point culminant du mont des Flandres à 175 mètres et 90 centimètres. Ici, les centimètres sont importants. Une terre chère à Marguerite Yourcenar. Et au milieu de ces paysages si particuliers, il y a effectivement un village de 2000 habitants, emblématique de la culture flamande, fermement accroché à ses traditions. Il ne voudra pas le dire. Et c'est Gottsvarsveld. Et on y va. Oui, bravo. Le long de la frontière franco-belge, prospère depuis des siècles, un véritable petit bijou des Flandres. Un village typique, conservant dans sa brique l'histoire de la région et ses traditions d'antan. Doté de trésors patrimoniaux, Gottsvarsveld fait la fierté de ses habitants, d'autant plus que la commune est nichée dans un cadre verdoyant, idéal pour les promenades. Ce matin, nous avons vraiment une très très belle lumière. À même pas 40 bornes de l'île, à voir ce havre de paix, de verdure, c'est vraiment super. Patrick profite de ces splendides nuances de couleurs qu'offre la végétation locale depuis maintenant 10 ans. Originaire d'Île-de-France, il a eu un coup de foudre pour Gottsvarsveld lors d'un passage dans les environs, au point de faire ses valises pour s'installer ici, au pied de ces vallons dominés par le mont des Cas, car aux yeux de Patrick, son village d'adoption a une âme. Au-delà de son environnement et au-delà du fait qu'il soit au pied du mont des Cas, les balades à l'intérieur du village montrent une architecture intéressante, originale, conservée. On a beaucoup de plaisir à y vivre. Et justement, Patrick poursuit sa balade en direction du cœur de Gottsvarsveld. En entrant dans le village, le regard est tout de suite happé par les charmantes habitations flamandes, de jolies façades au milieu desquelles se mêlent les monuments du village, comme l'église Saint-Pierre. D'inspiration néo-gothique, la construction religieuse arbore de jolis détails architecturaux, ou encore l'ancienne gare SNCF que Patrick ne se lasse pas d'admirer. J'adore cette brique, donc c'est vraiment caractéristique du Nord. Et là, chapeau pour les architectes. Il a une très belle élégance, majestueuse, je dirais même, d'une certaine façon. Réaménagée en école, cette construction datant du 19e siècle est l'emblème de la cité, car elle reflète à elle seule l'essor économique et donc le développement du village flamand. Il faut imaginer, il y a à peine un siècle, une activité grouillante. C'était la première gare SNCF pour les trains venant de Belgique. On était sur la ligne Ypres-Hasbrook. Tous les trains s'arrêtaient et il y avait ici une dizaine de douaniers dont l'activité journalière était consacrée exclusivement au contrôle des marchandises, au contrôle des voyageurs. De cette époque où les douaniers de Gottsvarsveld et les contrebandiers jouaient au chat et à la souris, il reste encore quelques traces, des reliques conservées dans le musée municipal. Ça et là, on peut y découvrir quelques pièces insolites, comme cette gourde que l'on pouvait dissimuler sous un manteau autour de la taille pour faire passer de l'alcool, ou encore ce double fond permettant de stocker quelques paquets de tabac au fond d'un landau. Mais cette traque ne résume pas l'ambiance d'autrefois. Dans le village, il a toujours régné un esprit de solidarité entre les habitants et même de complicité. Bonjour Yvonne. Bonjour Patrick, soyez le bienvenu, cher ami. Merci. Et pour s'en convaincre, il suffit de suivre Patrick lorsqu'il rend visite à Yvonne, une figure de Gottsvarsveld, dans le bistrot pour le moins original, tout en formica, qui ressemble à un décor des années 60. Tu trinques avec moi? Yvonne, à ta santé. À notre amitié et à Merci. toute simplicité. Oui, comme d'habitude, Yvonne. L'année prochaine, il y aura 60 ans que je tiens mon bistrot, 60 au début du mois de mai. 60 ans derrière ce zinc. C'est ma vie ici, mon petit bistrot. Des lieux de convivialité tels celui-ci, il en existe d'autres dans le village, comme en témoignent ces estaminets
des bistrots authentiques qui nous conduisent du regard à quelques décennies en arrière. Ces établissements se sont développés en s'appuyant sur l'économie brassicole de la région. Autrefois, il y avait autour du village de nombreux champs de houblon, ces précieuses fleurs que l'on transformait en bière savoureuse, non seulement dans des brasseries, mais également dans le plus beau monument que compte le village, l'abbaye du Mont de Ca, devant laquelle Patrick retrouve le père Jacques, pour qui l'histoire du bâtiment n'a plus aucun secret. Tout ce bâtiment, il a été construit fin du 19e, tel qu'on le voit. C'est plus malheureusement le toit et l'arrière de l'église qui a subi beaucoup de dégâts. Oui, c'est ça, parce que en 14, une grande partie des bâtiments ont été esquintés et il a fallu refaire. Et ce chantier de reconstruction a été réalisé par les moines eux-mêmes. Ces derniers ont mis toute leur force et leur savoir-faire pour remettre en beauté l'abbaye. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est splendide, comme en témoigne ce cloître typique du nord de la France. Mais la pièce maîtresse, c'est bien l'église. Un lieu que le père Jacques ne se lasse pas de contempler, car malgré son apparente sobriété, le lieu semble miraculeusement s'animer au fil de la journée. Ce qui me plaît davantage dans l'église, c'est toujours le jeu de couleurs dû au claustrat, c'est-à-dire le système de vitraux qu'on a. C'est des jeux de lumière, donc dès qu'il y a un peu de soleil, tout chante, quoi. Évidemment, on n'a pas toujours le soleil, mais ça le capte, le soleil. Et donc, on profite de tous les moments où il y a un brin de soleil. Ça devient vraiment éclatant pour moi. Grâce à ces tuyaux de lumière portant le nom de claustrat, c'est un feu d'artifice qui explose dans ce lieu de culte. À travers sa somptueuse abbaye, à travers toutes les richesses qu'il a su conserver intactes au fil des siècles, Godsvarveld, le petit village flamand, n'a pas fini de rayonner sur toute la France et sur la Belgique. Et ce joli musée de la vie frontalière, il relate l'histoire, mais aussi toutes les traditions flamandes, les arbalètes, les géants du Nord, la colombophilie. Et alors, il y a une seule chose qui est en train de disparaître à Godsvarveld, ce sont les bistrots. Parce qu'au début du XXe siècle, il y en avait 54 de ces estaminets. Il en reste juste une poignée. Comme dans toutes les villes d'ailleurs. Hein. Ben oui. Voilà, c'est cette disparition. Merci beaucoup, C'est bien professeur. dommage parce que c'était vecteur de lien social ces endroits. Oui, c'est un vecteur de aussi, on va dire. Aussi.